De retour sur le plateau, bon réveil, merci d'être avec nous, on est ensemble jusqu'à 10h avec Thomas Lécuyer qui nous a rejoint. Bonjour Thomas. Bonjour David Lothar qui est arrivé aussi, bonjour David. Merci à Mike Pérez d'être avec nous. Et nous accueillons Nadège Ozer, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous de si bon matin pour nous parler des Francomania 2025, une édition sous le signe du renouveau. Notez bien les dates, ça sera du 27 au 30 août prochain, les Francomania de Bulle qui reviennent avec une programmation éclectique, je me suis entraîné à le dire, et une nouvelle énergie impulsée par leur directrice qui est avec nous sur le plateau, Nadège Ozer. Cette édition 2025 innove et en investissant un nouveau lieu emblématique, Ébullition, aux côtés des scènes traditionnelles, notamment de la place du marché et de l'hôtel de ville. Au programme du beau monde, notamment Barbara Pravi, Médine, Scylla et Furax Barbarossa, notamment un cru prometteur placé sous le signe de la diversité musicale et de l'émotion. C'est parti donc pour Francomania 2025. Merci d'être avec nous pour nous parler, Nadège Ozer, de cette programmation. Quel souffle nouveau voulez-vous apporter à cette édition 2025 en tant que nouvelle directrice du festival? Alors déjà, merci pour l'invitation. Avec plaisir. C'est très bien de pouvoir venir parler des Francomania qui finit un peu la saison des festivals de cet été, donc il y en a plein avant. On se réjouit de cette nouvelle édition avec 2 nouveaux programmateurs qui ont été engagés l'année dernière aussi, 2 jeunes programmateurs. Et puis l'idée, c'est de continuer sur la même lancée que dans la continuité, dans la continuité des Francomania avec la chanson francophone, mais aussi du rap, du hip-hop, de la pop, etc. Il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tous les goûts. Ouais. Donc pas forcément facile de reprendre le flambeau comme ça d'une équipe qui a œuvré pour que les Francomania deviennent ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est un événement très attendu, effectivement. Donc grosse responsabilité. Oui, c'est bien, mais j'ai l'habitude, donc ça va. Alors, ça va. En tout cas, merci d'être avec nous. Événement incontournable, mon cher David, les Francomania à Bulle. Mon cher Philippe, on connaît bien Francomania et on va démarrer avec ce renouveau par vous, surtout Nadège Ozer. Depuis plus de 16 ans, vous êtes dans la création de nombreux projets, dans la production de concerts, événements et spectacles dans toute la Romandie. Vous avez une solide expérience et un savoir-faire. Racontez-nous un petit peu votre parcours. Alors, effectivement, j'ai commencé dans la culture et la musique il y a 16 ans à Paléo. Et après, j'ai enchaîné les festivals en production, administration. J'ai aussi passé par Point Prod avec l'émission culturelle de La Puce à l'oreille pendant le Covid, quand la culture s'est un peu arrêtée. Ensuite, j'ai été à la régie du spectacle La Fête des Vignerons, on en parlait avant, 2019. Qui était un super événement, vraiment une grosse expérience. Pas une mince affaire, effectivement. Exactement. Et après ça, j'ai pu reprendre la direction de Label Suisse à Lausanne, qui représente toutes les musiques suisses, tous les talents émergents et confirmés que nous avons ici. Et pour finir, aussi en 2021, j'ai créé mon agence de booking qui s'appelle Pepper Sound, et aussi un business en Sénégal qui s'appelle B6 pour le développement de la musique live au sud, en Casamance. D'accord. Vous arrêtez pas en fait? Non. Au taquet. Et Francomania qui arrive cette année. Voilà. Alors donc une édition repensée. En fait, on démarre un petit peu. Enfin, c'est pas on démarre à zéro parce qu'on garde quand même l'ADN du festival, qui est la musique francophone, mais. Quel est le regard finalement de Nadège Ozer par rapport à tout ça? Qu'est-ce que vous avez envie d'insuffler de nouveau là-dedans? Alors, disons, on veut garder le public des Francomania des débuts, d'il y a 35 ans. Donc, avec une programmation éclectique et intergénérationnelle, mais avec évidemment ciblé jeune public, parce que c'est évidemment l'avenir des festivals. Avec justement pas mal de rap, de pop assez électro, etc. Et puis voilà. On a l'impression que vous avez quand même un peu ripolliné le concept et que vous avez passé un coup de jeune sur la ligne de programmation. Quand on voit Médine, on imagine que les gens qui étaient là il y a 35 ans vont peut-être pas aller voir Médine. Exactement, ouais. Donc vous cherchez aussi un nouveau public. Ouais, tout à fait. Vraiment ciblé jeune public, évidemment. Après, moi, j'étais pas là. Les programmateurs ont été engagés avant mon arrivée. Donc, ils ont commencé à travailler déjà l'année dernière sur la prog. Et puis, on espère que ça va bien marcher, que ça va plaire un peu à tout le monde, avec 4 soirées
bien différente. Justement, la prog, on va en parler dans un instant et on salue au passage Mike Haguet et Flavien Drou qui reprennent justement les rênes de la programmation. Alors, la cour du château, elle est fermée pour travaux. Pour ceux qui connaissent en tout cas déjà le Francomania, il y a une nouveauté là-dedans, c'est ébullition, que vous mettez dans le panier. Tout à fait. On devait remplacer la cour du château, qui est un magnifique lieu qu'on perd malheureusement pour plusieurs années. On verra si on pourra y retourner un jour. Mais une dizaine d'années de travaux. Et ébullition semblait la solution de repli en tout cas pour cette année, probablement pour les années futures, mais on va essayer parce que c'est un tout petit peu délocalisé de la place du marché. Mais c'est à 3-4 minutes à pied, donc c'est pas non plus... Donc voilà, une scène emblématique de la musique actuelle suisse romande. Et on se réjouit d'avoir des concerts très intimistes, puisque la jauge est de 250 personnes. Alors on va parler justement, alors c'est pas forcément que jeune Thomas, Barbara Pravi aussi sera présente, on va justement parler de la prog dans un instant, après ça. On en parle avec notre invité, Nadège Jauser, merci d'être avec nous, avec toute l'équipe. On est là pour continuer de parler de cette édition des Francomania du 27 au 30 août prochain. On l'a dit, c'est un événement incontournable. On sera tous à Bulle pour faire la fête. Entre rap, pop, reggae, soul et découverte locale, chaque scène proposera justement son propre univers. L'hôtel de ville, ébullition, on en parlait, c'est aussi la petite nouveauté, enfin une grande nouveauté on va dire pour cette nouvelle édition. La place du marché offrira donc une expérience musicale intense et variée, donc un festival en pleine évolution. Et on part pour la prog. Moi, je vous propose Nadège Hauser avec quelques highlights à retenir. Le 27 août, c'est une soirée qui sera dédiée au rap, mais pas que. Mais pas que, puisqu'on commence avec du rap à l'ouverture à l'Hôtel de Ville. Oui. Et avec Medine, Silla, Furax, Barbarossa. Mais aussi justement à ébullition en concert intimiste Navy qu'on vient d'entendre, qui est artiste reconnu maintenant en Suisse, et Neka, nigériane, qui tourne depuis plusieurs années aussi, que j'adore. Oui. Donc voilà, ça va être génial cette ouverture. Et puis il y a aussi un artiste qui est le prix du jury au Printemps de Bourges Inouï 2025. Là, vous continuez de faire cette collaboration en fait avec un des plus grands festivals en France, qui est Pierre et la Rose, qui sera également présent. On se réjouit de l'accueillir aussi au Francomania. Ouais. Un des programmateurs est allé justement aux Inouïs du Printemps de Bourges pour voir les différents artistes. Et puis on a décidé de programmer donc Pierre et la Rose. La Gustave et Bobo Loco seront également au programme. Le 28 août, la pop se déclinera en 3 temps avec l'artiste fribourgeois Muddy Monk qui a, alors lui, j'ai pu voir, qui a récemment conquis l'Olympia. Exactement, il a rempli l'Olympia de Paris. Donc artiste suisse fribourgeois, donc de la région, qui viendra donc finir la soirée à l'Hôtel de Ville le 28. Oui. Il y aura aussi la Belge qui cartonne, on l'écoutait avant, Rory, en passant par l'incroyable Yoa qu'on voit de plus en plus, Ferdi, Shuttle, Manon Mulner, Stedt, Sam Sauvage, Guizdec, Verso Bellepierre et puis un blind test, mais estampillé by Ebulle. C'est ça, c'est nouveau ça. Blind test d'ébullition, non, ça date depuis plusieurs années. Mais le syndic, non, il n'y a pas la... Alors il y a une silent party je confonds qui était dans la cour du château avant et qui sera donc à l'Hôtel de Ville cette année. La silent party très attendue par le public. Chaque fois, ils adorent ça. Ils adorent ça. Alors là, le blind test, ce sera donc pour le 28 août. Le 29 août, il y aura des sonorités reggae et dub avec Lone Tour Loop et Babylon Circus qui feront à Bulle en fait un arrêt sur leur tournée d'adieu. Babylon Circus, qui finissent leur tournée cette année. Leur projet prend fin et on a la chance de les accueillir donc fin août. Un after DJ avec The Badge Pinches, Madame Arthur, Roland Cristal, LNCO aussi qui grimpe de plus en plus. Paula et ses drôles d'oiseaux. Le 30 août se passera sous le signe de la pop avec l'artiste multi-récompensé. Et là, c'est un point d'honneur que c'est Barbara Pravi qui sera présente. Tout à fait. On est super heureux d'avoir pu la programmer. Donc aussi en fermeture de l'Hôtel de Ville le samedi 30 août, aux côtés de Claude qui jouera avant.
Et après, on sort d'After la Silent du Syndic, justement. Oui, justement, là, qui cartonne. Maero, Jungle Jack, Metallic Kids, Darius, Antoino, Crimson Pride, un After DJ avec Classic Shit. Voilà, vous avez toute la programmation, évidemment, sur francomania.ch pour savoir les horaires, les billets, enfin, tout ce qu'il faut. J'ai juste rappelé que la place du marché est en libre accès. Donc, concert gratuit sur la place du marché. Ouais. Et puis, la billetterie est ouverte donc, pour l'hôtel de ville et Ébullition. Oui. Moi, j'ai une question à vous poser, Nadège, pour terminer, qui est importante pour moi à mes yeux. En tout cas, quelles sont les clés pour exister et briller finalement au milieu de la concurrence? Parce qu'il y a tellement, on en parle à chaque fois avec les programmateurs qui sont présents, il y a moult festivals. La clé, selon vous? Au milieu de tous ces festivals, on en a beaucoup en Suisse. Je pense qu'il faut garder sa ligne directrice, avoir une ligne directrice forte et une identité qu'on essaie de conserver justement avec les Francomania, qui est quand même... Voilà, avec Voix de Fête, peut-être un des festivals reconnus pour la chanson francophone. Oui, en tout cas, c'est... Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Nadège Hauser, pour cette édition 2025 ? Du beau temps comme maintenant, pendant au moins 10 jours, on va dire, comme ça le montage se passe bien aussi. Et puis plein de succès. On vous souhaite tout ça en tout cas. Merci beaucoup d'être venu ce matin. On vous retrouve bien évidemment au podcast et en image sur le site mlemedia.ch. On vous souhaite un bel été. On vous dit à très bientôt. Merci. Merci. Où tu veux.